la vie. Amen. Sans lui, nous ne sommes vraiment rien. C'est pour cela qu'à chaque fois, nous ne devons pas tous les jours réaliser de plus en plus qui nous sommes, mais nous devons réaliser de plus en plus qui est Dieu. Alléluia. Afin de ne pas nous sentir plus importants que ce qu'on est. On est juste de la poussière. Un jour, on parlera de nos passés. Alors Dieu, on parlera toujours de lui au présent. Il restera éternellement. Alléluia. Quand tu réalises ça, tu ne mets pas dans une position à te sentir supérieur à quiconque. Tu restes humble et puis tu es toujours reconnaissant envers Dieu pour ce qu'il fait dans ta vie. Amen. Et je vous encourage à être reconnaissant envers Dieu. Il est bon pour nous. Amen. Aujourd'hui, je vais te donner un message qui va peut-être un peu te choquer, mais je crois que ce message va libérer ta mentalité. Alléluia. Ça va libérer la mentalité des enfants de Dieu. Le thème de ce message, c'est « On peut être heureux en Jésus ». Est-ce que tu peux dire avec moi « On peut être heureux en Jésus ». On peut être heureux en Jésus. Alléluia. C'est vrai que ça a l'air d'être un titre un peu bizarre. On se dit, mais le pasteur veut raconter quoi? Ah, voilà un autre encore. Peut-être celui qui m'écoute pour la première fois dit, voilà un autre encore qui va nous prêcher l'évangile de la prospérité. Alléluia. Ou qui va nous prêcher les choses de la terre, au lieu de nous prêcher les choses d'en haut. Faites attention. Alléluia. Faites très attention. C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Ils ne comprennent rien à la parole de Dieu. Et c'est eux qui sont toujours là pour juger et pour jeter les pierres. Lisez très bien la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Elle ne nous encourage pas, elle ne nous dit pas, ne cherchez plus rien que le salut. Non. Amen. Elle ne nous dit pas, ne cherchez plus rien que le salut. Elle nous dit, de chercher premièrement le salut. De chercher premièrement à être sauvé. De chercher premièrement à aller au ciel. C'est-à-dire que si notre salut est confronté au monde, alors on jette le monde, on prend le salut. Mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas chercher à être heureux sur cette terre déjà. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas chercher à profiter des bénédictions, des grâces de Dieu sur cette terre. Alléluia. Aujourd'hui, quand on parle des chrétiens, et ça a été longtemps, cette image est collée sur nous. Elle est peut-être en train de se décoller, mais elle est vraiment là dans le cœur de beaucoup, une fausse mentalité. Quand on parle des chrétiens, on voit le misérable, on voit la pauvreté, on voit celui qui souffre, on voit celui qui n'est pas joyeux. Mais c'est une contradiction à l'évangile et ça empêche des gens de se convertir. Je vous assure, dans le monde où on est, les gens sont impressionnés par ce qu'ils recherchent. Alléluia. Les gens sont impressionnés par ce qu'ils recherchent. Si toi tu n'es pas de Jésus, et que tu souffres, et que tu n'es pas heureux, heureuse, et que tu es malheureux, et que tu as tous les 1000 problèmes du monde, ça serait très difficile pour eux d'être convaincus de suivre ton Jésus. Mais les chrétiens vivent dans cet état de malheureux ou de personnes qui souffrent tout le temps parce qu'ils n'ont pas compris qu'on peut être heureux en étant en Jésus. Les enfants de Dieu pensent que le ciel et la terre, je n'ai pas dit le monde, il dit et la terre, parce que la Bible dit que vous êtes dans le monde. Être heureux au ciel et être heureux sur la terre. Les enfants, certains chrétiens pensent que c'est un choix entre deux choses. Ah mais non, ce n'est pas un choix entre deux choses. On peut être heureux dans la sainteté sur la terre. Amen. Amen. Et quand vous regardez bien le monde, tous les gens qui profitent du monde en pensant être heureux avec le monde, en réalité souffrent. Tous les observez réellement, vous allez voir qu'ils pensent être heureux. Mais ils ne peuvent pas l'être. Dieu m'a donné une révélation claire. Il a dit qu'il y a beaucoup de choses qui créent la joie en nous. Mais rien ne peut maintenir cette joie en nous. Rien. Le diable n'a même pas le pouvoir de maintenir la joie en toi. Mais il peut créer des joies. C'est pour ça qu'ils sont obligés, les gens du monde sont obligés de multiplier des expériences. Toujours, ils veulent faire d'autres choses nouvelles. L'enfant de Dieu n'a pas besoin de faire beaucoup de choses pour être heureux. Il a la joie en lui. Parce que la joie, c'est Jésus. Alléluia. Il n'a pas besoin. Donc, ils sont constamment à la quête du bonheur, de la joie. Ils ne veulent pas. Vous savez qu'il y a des gens qui prennent l'alcool parce qu'ils ne veulent pas penser à leurs problèmes. Vous savez qu'il y a des gens qui prennent l'alcool parce qu'ils ne veulent pas penser à leurs problèmes. Ils veulent être heureux. J'ai vu un petit avec qui je parlais. Il m'a dit, pourquoi tu prends la drogue? Il dit, ça me rend heureux, ça me fait bien. Mais ce n'est pas pour toi que ça efface tes problèmes. Quand ça va finir, tes problèmes seront encore plus graves. Alléluia. On peut être heureux en étant en Jésus. On peut être joyeux en appartenant à Dieu. Et ça, nous devons intégrer ça dans notre esprit. Nous devons mettre ça dans notre tête. Nous devons y croire pour pouvoir le voir. Ce n'est pas un choix d'être heureux ici et d'être heureux sur le ciel. Non. C'est ça le summum de la grâce de Dieu.
La grâce de Dieu, c'est que d'abord sur la terre, elle te permet de profiter de ses bénédictions et de sa grâce et de son bonheur. Et en deux, après dans le ciel, elle te met dans l'éternité pour la joie. Amen. Si on doit calculer, si on doit dire quelle est le meilleur des combinaisons, la meilleure des combinaisons, la première combinaison, c'est d'être malheureux sur cette terre et d'être heureux au ciel. Non, ça c'est pas la une. La une, c'est d'être malheureux sur cette terre et d'être malheureux au ciel. Ça c'est dit d'aller en enfer. La deuxième, c'est d'être malheureux ici et c'est d'être heureux au ciel. Donc ça dit c'est les chrétiens qui souffrent quand fatigués, mais ils sont sauvés. La troisième condition, c'est d'être heureux ici et c'est d'être heureux au ciel. Alléluia. Quelle est la combinaison que notre Père va vouloir pour nous? C'est la troisième. Amen. C'est la troisième qu'il va vouloir pour nous. Il veut qu'on soit heureux ici. Et qu'on soit heureux pour l'éternité. Et si tu n'aspires pas à quelque chose, cette chose ne peut pas être ton partage. Si tu te dis non, je reste là, les chrétiens, ça doit souffrir, ça doit être malheureux, ça ne doit pas être heureux, ça doit être tout dans les problèmes, je pense que toi-même, tu es en train de créer un environnement autour de toi qui ne va pas t'aider. Est-ce que vous savez que beaucoup laissent la main de Dieu parce qu'ils sont malheureux? Est-ce que vous savez ça? Que beaucoup laissent la main de Dieu parce qu'ils sont malheureux? Est-ce que vous savez que beaucoup sont encouragés à suivre Dieu quand Dieu décante leur situation et il les met dans la joie? Amen. Mais qui va arranger Dieu? Si ce n'est pas de te rendre heureux. Parce que c'est plus tu te rendras heureux, tu t'attacheras à lui. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont heureux, ils oublient Dieu. Mais il y a beaucoup, quand Dieu va régler leurs problèmes, ils seront plus attachés à lui. Alléluia. Donc on peut être heureux en étant chrétien. Dissocier cette image des gens pauvres, misérables, qui souffrent à l'enfant de Dieu. C'est un évangile qui a commencé dès le début. Pensant tuer le monde dans le cœur des chrétiens, mais en fait, il est en train de tuer la joie que Dieu veut leur apporter. Il est en train de tuer le bonheur que Dieu leur a apporté. Quand Jésus dit à la croix, j'ai porté tes maladies. Quand on enlève la maladie de quelqu'un, c'est pour qu'elle soit comment? Heureuse. Amen. Parce que quand tu es malade, tu ne peux pas être heureux. On est d'accord? Tu ne peux pas être heureux. Et ça, vous devez le comprendre. Je suis en train de faire une synthèse de tous les 5 jours qu'on a fait. Mais ce qui m'a retenu, Dieu m'a dit, parle à mes enfants et fais-leur comprendre que Jésus là, ce n'est pas la souffrance. Si Jésus te dit, arrête de coucher là, toi tu penses que c'est la souffrance, mais ce n'est pas la souffrance. Il est en train de te donner la joie. Attends seulement un peu, tu vas voir que le fait que tu arrêtes de coucher va être une vraie joie pour ta vie. Parce que ceux qui demeurent dedans, ils ont tous les problèmes du monde. Ce n'est pas facile pour eux. Dans ce monde-là, je vous assure, beaucoup paraissent heureux, mais ils ne le sont pas en réalité. Et je suis très bien placé pour le savoir, parce que j'ai écouté plein de personnes. Quand tu les vois, tu leur envieras leur vie. Mais au fond, ils sont malheureux. Ils pleurent. Mais comme on est dans une société où le mal tu vis est plus important que tout le reste, on doit être toujours parfait dehors. Montre aux gens qu'on est très heureux. J'avais regardé un jour un film nigérian d'un monsieur qui avait invité son frère dans sa maison. Il avait une maison vraiment à un niveau. Je me demande pourquoi des gens construisent des maisons à ce niveau-là, si ce n'est pas du mature. Amen. Une maison où le salon, toi-même, tu ne peux même pas remplir. Déjà, le salon va te créer des problèmes. Tu dois faire beaucoup de choses, déjà, c'est vide. Une maison, tu vas construire ta chambre même. Pour aller même prendre ta brosse là-bas, tu vas marcher. À quoi sert de construire une maison aussi énorme? Un garage aussi énorme, tu as 2 voitures, mais le garage là, c'est comme si c'était le terrain de football. Le mal tu vis aujourd'hui guide beaucoup de gens. Que Dieu te libère du mal tu vis. Tu vas être plus en paix si tu ne cherches pas à impressionner les gens. Amen. Et quand il a invité son frère et sa soeur, bon, il les invite et ils sont villageois. Le gars était vraiment villageois. Et sa femme aussi très villageoise, les deux. Et ils sont arrivés sur leur frère. Arrivés là-bas, il y a une machine à laver, tout ça là. Eux, ils mettent la bassine en plein coup, là. Ils lavent leurs habits. Ils se lèvent le matin, ils lavent le visage dans les fleurs, ils se brossent dans les fleurs. La femme va jeter ses habits dans la piscine pour les laver. Donc les gars, ils étaient vraiment dépassés. Mais eux, ils se disaient qu'il envoie son frère du village pour lui montrer comment lui, il est à l'aise. Mais en fait, c'était l'inverse. Lui et sa femme, ça n'allait pas. Problème qu'ils avaient. Grave jusqu'à... Mais son frère n'avait rien.
Dès qu'ils ont fini de manger leur foufou, bah, ils Nigériens, non, mais leur foufou et leur sauce avec sa famille, ils sont heureux, joyeux, ils n'ont rien, mais ils sont heureux. Ils jettent leur natte dans la cour, ils dorment là-bas, et ils sont heureux. Mais lui et sa femme, des problèmes seulement, le monsieur et sa femme, des problèmes. Et la femme n'aimait pas son beau-frère, parce qu'elle trouvait qu'ils étaient trop villageois. Elle lui créait tous les problèmes du monde. Elle a même dit à son mari, entre lui et moi, choisis. Mais le mari aussi n'avait pas pour laisser, il parlait seulement. Et au fur et à mesure qu'ils avançaient, on voit que la femme a commencé à observer ce couple-là qui habite chez eux. Ils sont heureux. Ils n'ont rien. Même pour avoir la voiture qu'ils ont pour voyager. Une vieille voiture, ils ont garé là-bas. La voiture est tombée en panne en même temps dès qu'ils sont arrivés. Mais quand la femme observe, elle dit, waouh, ils sont heureux. Mais comment vous faites? Alléluia. Et elle ne comprenait pas, en fait, comment ils font. Ils avaient donné leur vie à Jésus. Et ils étaient basés, ils s'aimaient simplement. Ils n'avaient pas besoin de millions pour être heureux. L'argent ne crée pas le bonheur. L'argent peut te donner la joie, mais l'argent ne la maintient pas. Et beaucoup ne le savent pas. Le monde a tout réduit à l'argent. Oh, si j'ai 100 millions, je serais heureux, je t'assure. On fait un test avec toi, on va te donner 100 millions. Avant même 3 jours, les sorciers t'auront déjà mangé. Parce que toutes les maladies qui vont tomber sur toi, s'ils ne t'ont pas mangé là, quand tu vas avoir les sangs, tu vas avoir des problèmes. Alléluia. Et d'autres pensent que tout est apporté par l'argent. L'argent répond certes à tout, mais l'argent ne maintient pas le bonheur. Alléluia. Être un enfant de Dieu ne veut pas dire d'être malheureux. Moi, j'aime pas l'idée de voir quelqu'un qui est chrétien et puis il a toujours le visage fermé. Il parle mal, il répond mal. C'est tout dans la personne qu'on dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu es sûr que tu as Jésus là? Tu es sûr que tu as Jésus? Si tu as Jésus, la joie de Christ doit paraître sur ton visage. Et les autres vont avoir envie de chercher ton Jésus. Le monde d'aujourd'hui ne comprend rien d'autre. Si ce n'est que de voir que ce que toi tu prêches là, il y en a dans ta vie. Avant, on pouvait dire aux gens, venez à Jésus, vous serez heureux. Aujourd'hui, on ne peut même plus le dire. Parce que ceux qui le prononcent là, ils ont tellement de problèmes qu'ils ne peuvent même pas dire aux gens, venez à Jésus, vous serez heureux. Amen. 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 Et tu dois être libéré de cette mauvaise mentalité. La parole de Dieu nous dit en Psaume 23, 6, oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce n'est pas écrit ailleurs. Amen. Donc ça veut dire qu'un enfant de Dieu, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie jusqu'à la fin de nos vies, tous les jours de ma vie. Alléluia. Donc ça veut dire qu'un enfant de Dieu peut être heureux. Il doit être heureux en Jésus. Il doit comprendre que, comme la parole de Dieu dit, celui qui s'approche de Christ, qu'il croit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Rémunérateur, ça dit quoi? Tu t'approches de Dieu. Tu dois croire qu'il peut résoudre tous tes problèmes. Tu dois croire qu'il peut te sortir de ta situation. Tu dois croire qu'il peut décanter ton problème. Tu dois croire qu'il peut te rendre heureux. L'avantage des anglophones, c'est qu'ils ont compris ça. Ils ont compris que Jésus, c'est vrai qu'ils ont trop compris, ils ont même dépassé ça, qu'ils ont réduit Jésus que à ça. Qu'à ça. Eux, Jésus, c'est pour les rendre heureux seulement. Alors que Jésus est d'abord venu pour qu'on soit sauvé. Sa priorité, c'est qu'on soit sauvé. Mais ce n'est pas parce qu'on est sauvé qu'il ne va pas nous permettre d'être heureux sur cette terre. Dieu veut que tu sois joyeux. Dieu veut que tu sois dans le bonheur. Dieu veut que tu brilles. Dieu veut que tu sois dans la joie. Et ça, il faut que toi, tu puisses l'intégrer dans ton cœur. Ne reste pas là pour dire au ciel, je vais être heureux. Non, sur la terre, il veut te rendre heureux. Il a dit que si tu renonces à tout, dans ce siècle-ci, tu vas recevoir déjà tout ce que tu as renoncé au centuple. Amen. Dans ce siècle-ci et dans le siècle présent, tu vas, dans le siècle précis et dans le siècle futur, tu vas recevoir la vie éternelle. Donc Dieu te dit, si tu renonces à tout à cause de Jésus, il va d'abord te remettre tout à nouveau au centuple. Donc tu vas regagner tout ce que tu as perdu, multiplier, et puis pour l'éternité, il va te mettre dans le bonheur.
Alléluia. Il n'a créé personne pour être malheureux. C'est le monde méchant, égoïste, qui nous rend malheureux. C'est le monde méchant, égoïste qui veut détruire nos vies. C'est un contre, c'est contre. Comment ça? Le fait que le bonheur ne soit pas dans ta vie est contre l'évangile. Alléluia. Le fait que tu ne sois pas épanoui, ça contredit l'évangile. Le fait que tu ne sois pas heureux contredit l'évangile. Il y a quelqu'un qui t'observe, qui est intéressé par ton Jésus. Mais quand il te regarde, il dit non. Si ça pourrait être comme ça, j'en veux pas. Avant les chrétiens d'avant, quand tu étais seulement, tu priais, on te disait que tu es dans le péché. Aujourd'hui, l'enfant de Dieu ne peut même pas aspirer à une belle voiture. Un jour, je conduisais ma vieille voiture, que je sais que d'ici la fin de l'année, Dieu va changer ça. Amen. Alléluia, moi j'ai la forme. Alléluia. Et je sais aussi que pour mes 40 ans, Dieu va m'amener au Canada ou en France. En tout cas, j'ai parlé. Amen. Amen. Alléluia. J'étais en train de rouler ma vieille voiture. Je me dis, ah Seigneur. Et je voyais des belles voitures qui passaient. Elles sont belles, oh. Et puis, il y a une voix qui m'a dit, ah, j'espère que tu n'es pas en train de convoiter. Ça, ce sont les esprits qui tuent la joie des chrétiens. Là. Il dit, arrière de moi, Satan, je ne convoite pas. Toi, mais quand tu regardes la voiture, là, et puis ma voiture, comme on roule là, qu'est-ce qui donne la joie? Amen. Quand tu regardes les deux voitures, toi, mais quand tu attends seulement le volant, la joie te visite. Amen. Quand tu attends seulement le volant, quand tu t'assois seulement sur le fauteuil, la joie te transperce. Amen. Il y a la joie. Alléluia. Amen. Donc, j'ai déjà conduit ces gens de voiture. J'ai dit, quand tu es à Abidjan, ma soeur me donnait, ma cousine me donnait 2 fois sa voiture. Elle m'a donné 2 fois sa voiture. Automatique. J'ai dit, Seigneur. Donc, c'est ce que les gens profitent, nous, on ne profite pas aussi. Amen. Il y a la joie. Ce n'est pas un péché de vouloir une belle voiture. Amen. Attends, j'ai envie de répéter ça. Ce n'est pas un péché de vouloir une belle voiture. Amen. Hein? Amen. Tu n'as pas bien dit Amen. Amen. Amen, non? Mais dès que tu veux désirer une belle voiture, dis voilà, charnel, attaché aux choses du monde. Je n'ai pas dit de désirer la voiture plus que le ciel. C'est tout est une condition de priorité. Si tu peux avoir la voiture la plus luxueuse du monde et que je dois sacrifier mon salut, ou si elle doit me créer un problème dans ma relation avec Dieu, j'en veux pas. Amen. Amen. J'en veux pas. Mais ce n'est pas parce que j'ai une belle voiture que je vais laisser Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Regardez les maisons dans les catalogues. Oh là là. Regardez les maisons dans les catalogues. Donc tu vas dire, tu vas quitter le ciel là, tu n'es pas rentré dans une de ces maisons là. Amen. Tu as quitté le ciel, tu n'es pas tombé sur un de ces lits là. Amen. Encore plus grave, la nourriture. Oh! Mon Dieu. Il y a des nourritures, quand tu prends une bouchée, tu goûtes le paradis. Mais quand on prête ça aux chrétiens, ils sont coincés. Ils disent, oh, voilà, il est en train d'enseigner les choses de la terre. Mais mon frère, c'est Dieu qui a créé tout ça. Il n'a pas créé pour les autres, il a créé pour ses enfants. Amen. Il a créé pour toi. Amen. Alléluia. Et ils n'ont rien créé. Et c'est eux qui vont en profiter. Il faut juste que ces choses ne prennent pas la place de Dieu dans ton cœur. C'est tout. Amen. Mais je t'assure, il y a quelqu'un, sa richesse va convertir sa famille. Amen. Est-ce que tu sais ça? Amen. Quand Dieu va te lever, les gens vont suivre ton Dieu. Amen. Pourquoi le peuple juif gagnait beaucoup de personnes qui les suivaient? On a l'exemple de Ruth, qui a perdu ses maris, mais elle ne voulait pas, elle les suivait toujours. C'était la grâce et la bénédiction de Dieu qui était le partage. Tu pêches en restant pauvre. Dis à ton voisin, tu pêches quand tu restes pauvre. Que Dieu te délivre de ce péché. Amen. Que Dieu te délivre de ce péché. Amen. Mais toi aussi dis Amen. Amen. Parce que si tu restes, si Dieu te lève dans l'abondance et dans la richesse, dans la multiplication, ta vie va convertir des gens. Il y a des gens qui vont venir te demander qui est ton Dieu. Pourquoi les satanistes gagnent du terrain? C'est parce que eux ils ont compris qu'il faut arriver au sommet et tu pourras tirer le maximum. Mais dès qu'on parle d'être heureux,
de bonheur, de joie sur cette terre. On dit oui, il est en train de parler des choses charnelles. Il parle des choses de péché. Il est en train d'attirer les gens sur les choses de la terre. La Bible a dit aspirer aux choses d'en haut. Oui, premièrement. C'est ce que la Bible dit. Pas exclusivement. Si tu as de l'argent pour aller voir, on était parti à Port-Gentil, on a vu la plage de Port-Gentil. Ah waouh! Elle était belle, le sable était fin comme la farine. Et l'eau était verte, claire. Quand les gens regardent ça, ils voient la grandeur de Dieu. Et ils sont en paix, ils sont épanouis. Beaucoup sont chrétiens, mais ils sont malheureux. Ils ne sont pas malheureux parce qu'ils ont fait des sacrifices pour Christ. Ils sont malheureux parce qu'ils n'ont pas compris que Dieu peut les rendre heureux. Tu as tout abandonné, mais tu souffres. Tu as tout laissé, mais ta vie ne va pas. Et tu es dedans, année après année. Tu ne te dis même pas que Dieu peut changer ta condition et t'amener dans le bonheur. Le problème du monde, c'est qu'il court vers le bonheur avant Dieu. Mais nous, on cherche d'abord Dieu. Et il a dit, toute chose vous sera donnée par-dessus. Si vous cherchez Dieu d'abord, il vous rendra heureux dans ce monde. Pas avec l'argent. Il vous rendra heureux par sa grâce. Alléluia. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Quand on parle de bonheur, on ne parle pas d'un état de joie. Non. Quand on parle de bonheur, on parle d'un état de paix complète et durable. On parle d'un état de joie complet et durable. Dans tous les domaines de ta vie, tu n'as pas à te plaindre. Même si le malade t'atteint un peu, Dieu va toujours t'en délivrer pour maintenir ta joie et ton bonheur. Amen. Et c'est ce que tu dois comprendre. Quand on dit aux gens soyez riches pour Dieu, d'autres pensent que le fait d'être riche pour Dieu, ceux qui n'ont pas compris, c'est dire oui, c'est de pouvoir faire beaucoup de choses pour Dieu simplement. Ça ne veut pas dire forcément d'être riche. Mais qui vous a dit ça? Amen. Certaines personnes ne sont pas riches actuellement parce que quand Dieu leur donne un peu, c'est à eux qu'ils pensent. Mais Dieu veut te donner beaucoup. Dieu veut que tu sois riche. Si tu n'es pas riche, comment son Dieu va avancer? Si tu n'es pas riche, comment ta famille va se convertir? Si tu ne veux pas démontrer Jésus par n'importe quoi, alléluia, la famille va regarder qu'est-ce qu'il fait dans ta vie. Alléluia. Vous devez prospérer. La parole de Dieu, prospérer à tout. Je souhaite que tu prospères à tout égard, comme l'état de ton âme. Donc Dieu ne te propose pas que tu prospères seulement que dans les dons spirituels. Il veut que tu prospères à tout égard. À tous les niveaux. Tu dois pouvoir prospérer. L'enfant de Dieu, c'est celui qui chante des louanges tout le temps. Mais ton visage est tellement froissé que pour le défroisser, il faut comprendre le fer à repasser. Tous les jours, ton visage est froissé. La joie, on ne connaît pas. Ton environnement ne connaît pas cet enfant de Dieu heureux. On ne connaît pas celui-là qui me donne la paix, qui donne la joie. Il y a la part dans ta vie. Tu es toujours triste. C'est pas normal. Tu peux être heureux en étant chrétien. Et cela est ton partage en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si c'est un mariage qui va te rendre heureux, Dieu te permettra de te marier. Et te donnera le mari qui va te rendre heureux. Les gens pensent que le mariage rend heureux. Non, c'est quand Dieu te donne quelqu'un que c'est là que le mariage va te rendre heureux. Ce mariage ne rend pas heureux. C'est quand Dieu te marie que ça va te rendre heureux. Ce n'est pas pareil. Mais pourquoi Dieu te marie? C'est parce qu'il veut que tu sois heureux. Et tu dois comprendre que tu as le droit d'aspirer au bonheur. Tu as le droit d'aspirer aux choses bonnes de ce monde. Tu as le droit de dire je veux aussi. Seigneur, je veux que tu me le donnes. Mais quand tu dis à Dieu, Dieu veut que tu sois riche pour lui. C'est ça seulement le contrat avec le Seigneur. Quelqu'un était venu me voir cette semaine, me dit je suis malade, je veux que tu pries pour moi pour guérir. J'ai regardé, j'ai écouté, j'ai dit ok, voilà le deal que Dieu te fait. S'il te guérit maintenant, qu'est-ce que tu fais pour moi? Il était maintenant coincé. Parce que les gens veulent plein de choses, mais pas pour Dieu. Je t'assure, si tu cherches à être riche pour que ta famille se convertisse, Dieu te rendra riche très vite. Dieu te rendra riche vite. Tu es encore pauvre parce que Dieu voit que tu ne cherches pas à être riche pour lui.
Dieu sait que tu veux être riche pour le matu vu. Et que Dieu délivre toutes les personnes ici du matu vu. Le matu vu fait souffrir trop. Ça met trop de pression. Je vous l'ai dit la dernière fois. Si toi tu es arrivé vite, gloire à Dieu. Moi je marcherai doucement, mais j'y arriverai. Qu'est-ce que toi tu ne feras pas l'accident devant? On a vu des riches descendre. On a vu des pauvres être élevés. Alors, chacun prend son chemin. On est tous ici. La bénédiction de l'Éternel vient. Elle tombe sur nos vies. Mais elle ne s'active pas au même moment. Je me rappelle quand on avait commencé à prier pour le don de l'esprit l'année passée. Plusieurs. On a prié seulement 2 jours, on a commencé à parler en langue. Manifester le don de l'esprit. Et j'ai vu certains qui étaient en colère. Et d'autres étaient jaloux. Mais votre problème déjà. Et quelque temps après, ils ont eu le don de l'esprit. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Amen. C'est qu'au moment où tu cherches le don de l'esprit là, je parlais en langue, tu ne le cherchais pas pour Dieu. Tu le cherchais pour pouvoir montrer que tu es un vrai chrétien. Et Dieu ne fonctionne pas avec ceux qui regardent à eux. Je t'assure, si tu es riche pour Dieu, Dieu te rendra davantage riche. Amen. Amen. Si tu cherches à faire les choses pour lui, tu obtiendras encore plus. Tu peux être heureux. J'ai parlé de la grâce de Dieu qui nous accompagne. Et j'ai dit la grâce est plus importante que l'argent. Et je l'ai dit et je l'ai répété. Elle est plus importante que l'argent. Il y a des choses que l'argent fait. C'est bien, mais la grâce peut tout. Il y a des choses que l'argent ne peut pas, mais que la grâce peut donner. Tu peux être malade, l'argent ne peut pas te guérir, mais la grâce va te guérir. Alléluia. Tu vas, regardez par exemple, je ne sais pas s'il était chrétien, mais je ne pense pas trop. Le gars qui a grimpé, comment on appelle ça, le mur pour sauver l'enfant qui devait être sur l'étage. Gassama. Ce n'est pas le seul héros qui a existé. Il y a plusieurs personnes qui ont sauvé des gens, mais ils n'ont jamais eu l'honneur que ce gars a eu. Tout est une question de grâce. Pas d'argent. Alléluia. Tu peux être heureux même sans posséder beaucoup. Mais il faut que toi tu fasses de la joie ton ministère. Tu ne dois pas te dire, bon, aujourd'hui, là, c'est pas de bonne, mais il y a des gens qui m'énervent quand je les entends parler. Et quand je les écoute, oui, en tout cas, ce que j'ai vécu là, aujourd'hui, je ne suis pas content, en tout cas, mais c'était pas dans mon assiette. Et tu acceptes ça. Tu as compris le ministère de la joie. La parole de Dieu dit, soyez toujours joyeux. Toujours. Tu dois être toujours joyeux. C'est un ordre. Tu pêches quand tu te mets dans un état de tristesse. Dieu t'interdit de réfléchir à tes problèmes. Parce que ça ne va pas te rendre heureux. Dieu veut que tu le soumets tout. Et puis tu oublies. Tu dis, Seigneur, voilà ton problème. Ce n'est pas mon problème. Il faut régler. Ça fait plusieurs années que je dois me marier, Seigneur. Ne plaît, je ne suis pas marié. Voilà ton problème, il faut régler. Et puis tu t'occupes. Tu te concentres d'être heureux. Tu personne t'invite au restaurant, tu pars au restaurant toi-même, tu payes 2 plats. Amen. Amen. On va te prendre pour une folle, mais tu as la foi. Tu payes 2 plats, tu manges l'autre, et puis tu emportes l'autre, et puis c'est fini. Tu allais faire ton dîner romantique. Voilà. À la Saint-Valentin, tu t'offres des cadeaux, et tu te dis que je t'aime. Amen. Ah, tu es heureux. Moi, il y a des célibataires que j'ai vu et dit, hey, ceux-là, est-ce qu'ils sont dans ce monde? Ils sont tellement heureux d'être célibataires. Mais il y a d'autres, la célibat, là, c'est comme si c'est la maladie pour eux. Qui vous a dit que le célibataire est listé dans la liste des maladies? D'autres pensent que le célibat, c'est possession. Qui vous a dit que le célibat, c'est possession? Il y a un temps pour toutes choses. Le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Sois patient. Quand il arrivera, mais le temps qu'il arrive, sois déjà heureux. Sois déjà dans la joie. Sois heureux pour Dieu. Sois dans la joie. Amen. Soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens 5:16. Soyez toujours joyeux. Alléluia. Amen. Quand vous voyez l'histoire de Dieu avec les Juifs, vous voyez que ce qui le préoccupait le plus, c'est qu'il soit heureux. Il a dit, fais ci, fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça, pour être heureux.
afin que tu sois heureux. Afin. Et tu vois que c'est répété dans tellement de versets que vous comprenez que Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois dans la joie. Il ne peut pas parler, il ne peut pas déployer autant d'efforts pour ta joie pendant que toi, tu restes malheureux. Jésus est mort pour porter nos malheurs. Jésus est mort pour porter, par ses maîtres ici, il a porté nos problèmes. Il est mort pour que nous soyons enfin heureux. Alléluia. Que nous soyons heureux. Notre joie est l'évangile. Notre bonheur est l'évangile. Il ne faut pas que le monde te regarde avec un dégoût de ta vie. Il ne faut pas que le monde te regarde et te dise si c'est comme cela, là, moi je préfère rester païen. Tu es en train de contredire l'évangile quand tu atteins ce sommet-là. Et quand tu acceptes ce niveau. Alléluia. Moi je déteste être triste. J'ai horreur de la tristesse. Dès que je commence à sentir que quelque chose vient envahir mon cœur, je dis Seigneur que cela reste loin de moi. Au nom de Jésus. Parce que mon ministère c'est d'être heureux. D'être heureux et de créer la joie autour de moi. Le diable a tué la joie de beaucoup de personnes. Tu étais une personne joyeuse avant, joviale, bien. Tu aimais la vie. Mais tu as eu tellement de coups qu'aujourd'hui tu es resté sur tes coups. Et tu as oublié que Dieu te donne l'ordre d'être heureux. Ce n'est pas parce que tu penses à tes problèmes qui vont être résolus. Alléluia. Tu dois comprendre que tu dois apprendre à te décharger. Il a dit déchargez-vous. Déchargez-vous sur le Seigneur. Déchargez-vous complètement. La parole de Dieu nous encourage à nous décharger. C'est-à-dire que dès que tu savais que quelque chose monte fort en toi, tu peux faire quoi? Par tes propres efforts, tu ne peux pas régler même le plus petit problème. Même si tu as un bouton sur le visage, même tu mets toute ton énergie, le bouton ne peut pas partir. C'est la grâce de Dieu qui résout tout. Qui résolve tout. Tu dois apprendre à lui soumettre les situations et puis le laisser régler. Je vous assure, moi je l'ai tellement pratiqué et tellement ça marche. Je me rappelle récemment, j'ai fait un site internet pour un client. Et je l'ai fait, j'étais à Abidjan. Et dès que je allais montrer au client, moi qui travaille dans ce domaine depuis des années, qui suis un professionnel, le client l'a savonné celui qui allait lui présenter. Il dit c'est le site du quartier, c'est un faux site, j'aime pas. Après, il nous a déjà payé. Ça a failli briser ma joie. Ah, parce que tu travailles pour quelqu'un qui t'a payé, quand il dit n'aime pas, et puis il dit c'est un truc du quartier. Ça fait mal, hein? Quand j'ai voulu aller là-bas pour laisser ma joie, j'ai dit non, je ne peux pas. Il dit Seigneur, le client là-bas savoir que je sais un Dieu puissant. Amen. Il est qu'à attendre, je vais lui montrer le prochain. Je suis rentré en moi, dans mon Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Je n'ai pas laissé gâcher ma journée. Parce que celui qui m'a fait le compte rendu, lui aussi n'a même pas eu de sac. Il m'a dit tout ce que le client a dit. Au lieu seulement de dire que le client n'a pas aimé, il me dit tout. Il y a des gens qui ne savent pas rapporter. Il y a des gens qui te rapportent là, mais toi, tu es mort en même temps. Ils ajoutent même deux fois. Je suis rentré dans mon Jésus. Je dis mon Jésus. Il a osé dire qu'on n'a pas bien travaillé. Attends. Quand j'ai fini de taper le site à nouveau, j'essaie de lui montrer. Ah, mais non. Le sourire du client a failli fendre sa tête. Content jusqu'à fatigué. Il dit voilà, c'est ce que je voulais. Voilà. J'ai dit voilà. Mais ça a failli tuer ma joie. Mais avec Dieu, vous ferez des exploits. Amen. Alléluia. Vous ferez des exploits. Mais les gens ne savent pas ça. Ils ne savent pas. Quand on parle d'exploit, on ne parle pas d'une petite action. On parle d'une action puissante. Amen. On ne parle pas d'un petit nyamanyama que les gens font. On parle des grandes choses avec Dieu. Mais tu es tellement concentré. Il y a des gens qui ne laissent pas un petit problème passer. Sur leur lit, ils ne dorment pas. Les gens ont insomnie pour d'autres choses, mais eux, il ne m'a pas dit bonjour aujourd'hui. Il ne m'a pas dit bonjour aujourd'hui. Il m'a bien regardé, j'ai vu qu'il m'a regardé, mais il ne m'a pas dit bonjour aujourd'hui. Et puis ça a tué ta joie. Tu te lèves le matin, ton visage est froissé. Même le père est passé, il ne peut pas le relisser. Froissé. Il ne t'a pas seulement dit bonjour. Il y a des gens qui ne laissent pas les petites choses passer. Vous devez éloigner de vous tout ce qui tue votre joie. Vous devez les mettre loin de vous. Vous le confiez à celui qui est mort à la croix de Golgotha, qui a déjà tout porté. Qui a déjà tout porté. Comment quelqu'un a payé pour toi, et puis toi tu vas encore payer?
C'est déjà payé. Ne gaspille pas ton énergie à résoudre un problème parce que Jésus a déjà payé le prix pour que ton problème soit résolu. Mais pourquoi il a fait? Pour que tu sois heureux. Pour que tu sois heureuse et épanouie. Ne te tracasse plus avec un problème. Ne passe plus ton temps à réfléchir à comment tu vas sortir de là. Confie au Seigneur et laisse-le gérer. Et tu vas voir comment il va prendre la situation entre ses mains. Mais toi, sois heureuse. Sois heureux. Sois dans la joie. Accorde-toi du plaisir. En faisant des choses qui vont te faire du bien. Éloigne-toi des sources de malheur. Amen. Des gens qui veulent toujours te mettre dans la tristesse. Ouais. Alléluia. Amen. On peut être heureux en étant chrétien. Amen. Amen. Dieu nous recommande d'être heureux. D'être toujours joyeux. Ça veut dire être heureux, être dans le bonheur. Il nous demande de toujours nous réjouir. Lorsqu'il y a des problèmes, nous devons nous réjouir. Il dit contrairement, quand nous avons des problèmes, au lieu d'être attristés, réjouissez-vous. Et la joie fait partie du fruit de l'esprit. Lorsque tu as reçu l'esprit de Dieu, alors la joie doit être ton partage. Tu dois être toujours joyeux. Ça montre que l'esprit de Dieu se manifeste en toi. Il y a des gens qui l'ont reçu, mais l'esprit de Dieu n'arrive pas à éclore en eux. Ils ont le Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'arrive pas à éclore. Parce que leur cœur est tellement rempli d'inquiétude, de frustration, de soucis, que l'Esprit de Dieu ne peut pas se déployer. Or, si se déploie, il va libérer l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité et tout son fruit. Mais tellement ton cœur est rempli, il est chargé d'inquiétudes et de problèmes. Alors l'Esprit de Dieu ne peut pas éclore. La joie du Seigneur n'est pas conditionnée par l'extérieur. Elle vient de l'intérieur. C'est ce que d'autres ne savent pas. Ils pensent que je vais être heureux quand quelque chose de bien va m'arriver. Ah non, 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 non. On est heureux déjà. Parce que Dieu, la joie est déjà en nous. Ça quitte là et ça sort. Amen. Parce que le Saint-Esprit est la joie. Alléluia. Amen. D'autres conditionnent la joie par rapport à l'extérieur. Si tu conditionnes ta joie par rapport aux choses qui t'arrivent, tu vas souffrir énormément. Parce que dehors, il y a du bon et il y a du mauvais. Tout le temps. Peu importe qui tu es. Je n'ai pas dit un enfant de Dieu n'a pas de problème. Amen. Il l'aura. Mais quand il a fini de confier au Seigneur, la joie continue. Alléluia. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit en Deutéronome 39, l'Éternel ton Dieu te comblera de bien, en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de ton père. Il prendra plaisir à ton bonheur. Quand Dieu te permet de te multiplier, de prospérer, d'avoir tous tes affaires marcher, c'est pour qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche quoi? Ton bonheur. Amen. Amen. Quand Dieu terrasse tes adversaires, il recherche quoi? Ton bonheur. Quand il règle tes bonheurs, il recherche quoi? Ton bonheur. Il ne cherche pas ton salut, il recherche ton bonheur. Amen. Quand Dieu te bénit, il ne cherche pas que tu sois sauvé. Il recherche que tu sois heureux. Parce que c'est ton papa. Tous les papas veulent que leur enfant soit heureux. Tous les papas. Mais toi, tu as quel père? Un grand-père comme ça, un grand-papa plutôt, et puis tu es tout le temps malheureux. Tes journées sont toujours bizarres. Tu es rarement heureux. Quand tu ris, même les gens ont peur de rire. Parce que tellement tu ris rarement. On dit, ah, est-ce qu'il rit de vrai? Ou bien est-ce qu'il rit de vrai, ou bien c'est semblant? Tellement tu ne ris pas beaucoup. Tu ne souris pas. Tu ne souris pas. On a fait des enquêtes que j'ai regardé un documentaire. Le rire rajeunit. Ça évite les rides. Au point où les gens ont créé un club de rire. C'était quand même bizarre, ça faisait bizarre. Ils se retrouvaient, ils riaient pendant 2 heures. Et puis ils rentraient. Bon, ça ressemble à la folie. Mais ils disaient que ça leur permettait d'évacuer. Alléluia. La louange est un grand secret de joie. Moi, je l'utilise beaucoup. Quand ça ne va pas, commence à louer ton Dieu. Amen. Pendant que c'est dur, tu dors sur ton lit, tu as froid jusqu'à le mariage n'est pas encore venu. Tu chantes, Jésus est bon. Alléluia. Amen. Amen. Jésus est trop bon. Alléluia. Tu loues seulement Dieu. Mais tu vas voir que cette solitude va sauter avec ta louange.
Alléluia. C'est très très important. Amen. Très 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 important. Jésus a porté nos problèmes pour que nous soyons heureux. Il dit dans sa parole en Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Quand on parle d'abondance, on parle de joie. On parle d'être heureux. Une personne ne peut pas être dans l'abondance et lui parler de malheur. Et quand je dis pas d'abondance, il ne parle pas d'argent. Faites très attention. J'ai envie que vous enlevez l'argent à la position que le monde l'a mis. Et pour mettre la grâce de Dieu à sa place. Alléluia. La grâce de Dieu est à la place de l'argent en réalité. L'abondance, ce n'est pas l'argent, c'est la grâce de Dieu. Quand la grâce de Dieu t'accompagne, même ton bonjour est rempli de bénédictions. Amen. Tout ce que tu touches est béni. Tout ce que tu fais est béni. Et c'est plus que l'argent. Alléluia. Ton papa veut que tu sois heureux. Il dit dans sa parole en Zacharie 2:8, celui qui vous touche la prunelle de mon œil. Ton père veut que tu sois dans le bonheur. Et tu dois le comprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Il nous dit, dans le psaume que nous avons lu, je relis encore. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages et me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette, ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin des jours. C'est-à-dire, quand tu lis ce passage, tu vois comment Dieu se déploie pour ses enfants. Et le verset 6, c'est la conclusion de tout ce qu'il a dit. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu se déploie pour toi. Dieu se déploie pour que le bonheur et la grâce soient toujours ton partage. Pas un moment, tous les jours. Et nous avons vu pendant ces 5 jours que la condition c'est de demeurer une brebis. Tu veux savoir c'est quoi une brebis? Va lire, va voir, écouter les audios sur Facebook. J'en ai parlé dans les détails. Et dans ce verset, on voit une condition, on dit j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Dieu veut que tu sois heureux. Il dit dans sa parole, le voleur, en Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et il ne finit pas. Il dit qu'elle soit dans l'abondance. Qu'elle soit dans l'abondance. Dieu veut que tu sois dans l'abondance. Dieu veut que tu sois heureux. Cette abondance, il ne te la donne pas juste pour orner ta vie, juste pour montrer aux autres que tu es béni. Mais il veut d'abord que tu sois heureux. Si les autres voient que tu es béni et que toi tu n'es pas heureux, ça ne sert à rien. Amen. L'abondance de Dieu est là pour te rendre heureux. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, pour dire qui rend heureux. Et elle ne se fait suite aucun chagrin. C'est-à-dire que quand Dieu te bénit, tu es heureux, tu ne pleures plus. Et je dis ça 1000 fois. Un enfant de Dieu ne doit pas pleurer pour des problèmes. Amen. Il peut pleurer parce qu'il est dans l'adoration, il aime tellement le Seigneur. Il peut pleurer parce qu'il a perdu quelqu'un qui va lui manquer. Mais que ça. Tu ne peux pas pleurer parce que tu souffres dans les problèmes. Quand tu pleures parce que tu souffres, c'est parce que tu n'as pas réalisé que ton Dieu, il est là à côté. Et il veut que tu lui soumettes ce qui ne va pas. Et il est déjà prêt pour résoudre, mais il a déjà résolu à la croix de Golgotha tes problèmes. Les gens ne voient pas la portée de l'action de Jésus. Elle a 2 volets. Le premier volet, qui est la principale, le principal, c'est de nous sauver. Mais le deuxième volet, il a porté tous nos problèmes. Il a porté toutes nos situations. Il a porté toutes nos maladies. Pour que nous soyons heureux. Qu'est-ce qu'un papa veut pour son fils? Il fait tout pour que le fils ait un salut demain. Salut, c'est quoi? Que demain il puisse avoir une vie. D'accord? Ça, c'est la priorité. On est d'accord pour le papa? C'est-à-dire, il le tue, il met l'enfant à l'école, il fait tout pour que demain l'enfant ne souffre pas. Qu'il ait le salut. Sur le salut, il ait le travail et qu'il ait une vie. Mais en dehors de ça, le temps que le salut arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il veille à ce que l'enfant soit heureux tous les jours. On paie les cadeaux de Noël pour nos enfants, pourquoi faire? Ce n'est pas la mode.
C'est pour les rendre heureux. En fait, les anniversaires, pourquoi faire? C'est pas la mode, pour les rendre heureux. On ne dit que les parents prennent les enfants dans les bras, leur disent je t'aime, tout ça. Pourquoi? Pour les rendre heureux. Le temps qu'ils soient grands et qu'ils soient indépendants, et qui, à cause de l'éducation qu'on leur a donnée, de ce qu'on a investi dans leur vie, et qu'il y ait un travail et une vie, le temps que cela arrive, entre-temps, on s'investit à ce qu'ils soient heureux. Mais nous, les papas, si on arrive à faire ça, à plus fort dire le papa par excellence, le temps que Jésus vienne te prendre ou que tu ailles le rejoindre, arrive, Dieu s'investira à ce que tu sois heureux. Dieu t'interdit d'être malheureux. J'ai dit, Dieu t'interdit d'être malheureux. Amen. Être un chrétien, ce n'est pas être souffrir dans le malheur et dans la tristesse. Être un chrétien, c'est être dans la joie et dans le bonheur. Alléluia. Les choses que ce monde utilise, ce sont les choses qui sont destinées aux enfants de Dieu. Mais ce n'est pas la priorité des enfants de Dieu. La priorité des enfants de Dieu, c'est le ciel. Mais tu mérites d'avoir ta maison construite et d'y vivre à l'intérieur et d'être heureux avec tes enfants dans ta maison. Vous savez ce que c'est que de payer un loyer tous les mois? Ce n'est pas facile. Regarde là, c'est ceux qui payent des loyers. On est encore au 13 là, on calcule déjà la fin du mois. On ne sait même pas à quelle sauce on va être mangé. Entre-temps, est-ce que tu es heureux? Ça va être difficile. Dieu veut que tu aies ta maison, que tu n'aies pas à te soucier de ça. Alléluia. Dieu veut que tu sois en pleine santé. Que tu sois en bonne santé. Il a dit dans sa parole. Il veut que tu sois en bonne santé. Il veut que tes enfants ne manquent de rien. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis heureux s'il n'arrive même pas à offrir un dessert à ses enfants? La vraie pauvreté, c'est quand tes enfants n'arrivent pas à prendre le dessert. Parce que le dessert est important pour leur ventre, pour leur nourriture. Tu ne peux même pas leur offrir un petit plaisir. L'enfant là, papa, c'est mon anniversaire. Ah, on n'arrive pas à payer le loyer. On doit 3 mois de loyer. Tu n'as pas d'anniversaire. Comment tu peux être heureux? Dieu veut résoudre ça. Il veut régler ça. Ça l'intéresse, Dieu. Tout ce qui te rend triste l'intéresse. Amen. Tout ce qui tue ta joie intéresse Dieu. Il ne faut pas dire c'est banal. Ne va pas dire Dieu. Parce qu'il y a des gens qui se croient tellement spirituels que Dieu. Seigneur, je ne veux pas me marier, je ne cherche pas les choses de la terre. Je veux savoir que tu m'enlèves pour aller au ciel. Amen. Mais il aurait dû t'avorter déjà dans le ventre de ta maman. Pourquoi il va te faire naître? Il aurait dû te tuer dans le ventre de ta maman, là c'est fini. C'est-à-dire que c'est un sens spirituel que Dieu. Il finit de parler comme ça, et puis après il souffre. Après maintenant c'est eux qui sont en train de pleurer en cachette. Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu es où? Mais tu es où comment? Tu n'as pas dit que tu ne veux plus rien. Tu vas au ciel. Attends d'avoir le temps du ciel, tu vas partir. Amen. Soyons concrets, soyons vrais avec Dieu. Dieu aime les cœurs qui sont vrais. Arrêtez d'être trop spirituel. Amen. Soyez juste spirituel. Et parlez à Dieu selon l'expression exacte de votre cœur. Parce qu'il sait ce que vous ressentez. Si ça ne va pas, dites-lui, Seigneur. Je sais que tu as pris, tu as déjà résolu cela à la croix de Golgotha. Occupe-toi de ça, je ne veux pas m'inquiéter pour ça. Moi, je vais être heureux. Que ta joie soit mon partage. Moi, à chaque fois qu'une situation m'atteint, je réfléchis déjà à la fin de cette situation. Je réfléchis déjà que cette situation est terminée. Peu importe ce qu'on va m'annoncer, mes pensées ne vont pas dans la gravité de la situation. Elles vont jusqu'à la fin de cette situation. C'est-à-dire, je pense déjà au jour où la situation va être terminée. Et c'est comme ça que les situations ne durent pas dans ma vie. Elles passent tout le temps. Tout passera. Mais la promesse et les paroles de Dieu resteront dans ma vie. Tout le reste va passer. J'interdis mon cœur de retenir les mauvaises choses. Je retiens les promesses du Seigneur. Je retiens les bonnes choses. Je n'ai pas affaire à retenir tout ce qui vient passer de mauvais. Mon cœur n'est pas fait pour ça. Alléluia. Mon cœur est fait pour garder les bonnes choses. Et surtout les promesses de l'Éternel. Alléluia. Quand la maladie arrive, mon cœur se rappelle de cette parole dit, par ses maîtres sûrs, il a porté nos maladies. Donc du coup, je ne m'inquiète plus. Je dis, Seigneur, par tes maîtres sûrs, tu as porté ma maladie. Alors, elle va partir. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu va te permettre tous les jours d'expérimenter le bonheur et la grâce. Tous les jours d'être dans le bonheur et la grâce. Tu dois t'interdire d'être malheureux. Tu dois t'interdire d'être triste. Parce que cela ne glorifie pas ton Dieu. Cela n'est pas un avantage pour l'évangile. Alléluia. Tu dois annoncer la parole de Dieu avec la joie du Seigneur.
Tu dois parler de Jésus avec la joie du Seigneur. La joie du Seigneur doit être toujours ton partage. Tu es tellement triste que le Saint-Esprit n'arrive même pas à libérer sa joie dans ton cœur. Tu es tellement triste que l'Esprit de Dieu ne peut même pas te donner un peu de joie. Parce que dès qu'il veut pousser un peu la joie, il y a trop de tristesse dans ton cœur. Tu retiens plus cela que la joie du Seigneur. Tu dois être heureux en Jésus. Et tu peux l'être si tu changes ta manière de croire. Si tu crois que cela est possible, cela va être possible dans ta vie. Et tu verras la grâce, le bonheur t'accompagner, t'environner. Les gens te verront et diront, bien heureuse cette femme. Et je pense qu'on parlait de quelqu'un comme ça dans la Bible. Bien heureuse. Bien heureuse. Et ce qui fait que les gens du monde sont des fois confondus. Quand ils ont beaucoup et que toi tu as peu, et que malgré cela, la joie du Seigneur te partage. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Il fait semblant, mais il ne fait pas semblant. Il est vraiment heureux. Elle est vraiment heureuse parce que Dieu, sa joie n'est pas conditionnée par l'extérieur. La joie de l'Éternel est conditionnée par le Saint-Esprit en nous. Et quand il éclore son fruit, nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier pour cela? J'aimerais vraiment que tu demandes au Seigneur de changer ta mentalité par rapport à cela. Dis à Dieu, je sais que je peux être heureux en étant ton fils. Je sais que le bonheur et la grâce est mon partage. Je sais que la joie est mon partage. Je prends la décision aujourd'hui d'être toujours joyeux, d'être toujours dans ta joie, d'éloigner la tristesse et tout ce qui me rend triste de mon cœur. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Qui te sauve, Je me parle de quelqu'un ou de certaines personnes en ce lieu qui comprennent ce message et qui savent que c'est ce qui est vrai. Mais sans pouvoir y arriver, elles sont constamment remplies de tristesse.